aujourd'hui je vous emmène avec moi à la Paris Perfume Week. C'est un événement vraiment emblématique dans le monde de la parfumerie. Il y aura plein de marques qui vont notamment présenter leurs nouveautés. Il y aura des ateliers avec des parfumeurs, il y aura des talks. Bref, c'est un événement qui se veut entre le salon, le festival. J'ai trop hâte d'y aller. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places parce qu'en fait c'est parti super vite. Donc l'idée c'est que je vous essaie de vous faire vivre cet instant avec moi, que ce soit le plus immersif possible. Je vous avais demandé sur Instagram s'il y avait des marques que vous souhaitiez que j'aille voir, donc il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, donc je vais aller voir, comme ça vous aurez en direct live votre petite visite de la marque. Je vais me parfumer un peu avant de partir, mais je vais pas partir sur quelque chose de trop entêtant, donc je vais partir sur ça, qui est un parfum qui m'apporte vachement de réconfort, mais en même temps qui est un petit peu dynamisant quand je le mets. Donc voilà, je pense que ce sera très bien pour cet événement où je pense que je vais repartir un petit peu parfumée. Regardez-moi cette beauté. Alors quand vous rentrez dans l'événement, en fait, c'est pas si grand que ça. C'est sur 2 étages et par contre, c'est super bien organisé. Vous avez en fait toutes les marques qui forment comme un espèce de haut. Vous avez même des petites alcôves où on avait des marques comme par exemple Granado qui avait fait un super spot hyper bien décoré. Vraiment, ça nous transporte au Brésil. On avait aussi Infiniment Coty, mais moi, comme j'étais passée à la boutique quelques jours avant, bah du coup, j'ai pas pris le temps de vraiment regarder ce qu'ils proposaient. Il y avait aussi un espace où on pouvait découvrir les matières premières, leurs origines, les sentir, voir un petit peu la différence parfois entre certaines espèces. Il y avait même un petit endroit où en fait c'était très orienté un peu sur le chocolat, la gourmandise autour du chocolat, donc c'était hyper cool ça aussi. Et ce que j'ai adoré, c'était qu'au sous-sol, donc c'était là où il y avait les talks, les smell talks, donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y avait une magnifique exposition immersive qui a été faite par Amouage autour de l'encens. Et vraiment, en fait, ils expliquaient tout de comment s'était récoltée la résine, comment elle était brûlée, les différents types de résine. C'était vraiment fabuleux. Enfin, c'est pas une note que j'ai moi particulièrement dans ma collection en parfumerie, mais j'ai adoré découvrir cette exposition. Ça m'a donné envie de m'y pencher un peu plus. Après, bien évidemment, ils présentaient les parfums dans lesquels il y avait de l'encens, des notes d'encens dans leurs parfums. Et justement, c'était intéressant de voir les différentes facettes que pouvait prendre l'encens dans les parfums, que ce soit vraiment de manière très ostentatoire ou alors plus discrète. Donc du coup, quand je suis rentrée, moi, je me suis fait alpaguer par Cartier qui m'a proposé de tester leur huile neutre. Voilà, pas de choses particulières à dire à part que ça ne sent rien, c'était leur volonté avec cette huile-là. Par contre, elle m'a proposé de tester des huiles justement avec une forte concentration en parfum du coup, et j'ai adoré. Le chypré était magnifique. Alors moi qui suis pas très fan des chyprés, j'ai trouvé moderne, il m'a tenu toute la journée et je le sentais à chaque fois que je bougeais, c'était hyper agréable. Ensuite j'ai avancé, je suis allée découvrir Baruti, qui est une marque qui puise ses origines dans la Grèce si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai été agréablement surprise par plusieurs de leurs parfums. Notamment, il y en a, c'est le Hot Coton qui est mais incroyable. En fait, ils ont réussi à reproduire l'odeur du fer à repasser chaud qui passe sur une chemise en coton. Et c'est hyper fidèle à cette odeur. Alors, c'est rigolo parce que du coup, je trouve que ça apporte une note de propre qui est différente de ce qu'on a l'habitude de sentir. Donc, quelque chose de très musqué, un peu lactonique parfois. Là, c'est vraiment un propre. On dirait que c'est un vêtement qui sort du pressing. C'est trop stylé. Vraiment, c'est hyper original. Il y a vraiment ce côté chaud, fer chaud qui ressort et j'ai trouvé ça mais incroyable. Ensuite, je suis passée rapidement chez Racine, qui est une marque de parfumerie que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a pas très longtemps. Il y avait la fondatrice sur le stand, donc c'était chouette de pouvoir discuter avec elle. J'ai pu ressentir mon chouchou quelque part, qui est vraiment un parfum réconfortant, cocooning, enveloppant. Presque méditatif, franchement je l'adore. Et il y en a un autre que j'ai bien aimé, c'est Verdeur. Et après j'ai été alpaguée par une maison de composition qui en fait proposait d'écrire des petits poèmes. C'est inspiré de la tradition japonaise, on écrit des petits poèmes, on parfume et puis on les accroche sur un petit arbre. Et donc il y avait des parfumeurs qui avaient créé
des accords spécifiques. Donc, on pouvait écrire son petit mot et puis choisir l'accord. Voilà, on pouvait mettre quelques gouttes de plusieurs accords pour faire son propre accord. Moi, j'ai choisi citrus et sucré. Ensuite, je suis allée voir une marque qui s'appelle Eurofragrance, qui est une marque espagnole. Alors, c'était très particulier parce qu'elle me faisait pas sentir sur touche, elle faisait sentir en faisant battre un éventail. Alors, je trouve que ça apportait vraiment cette dimension de voyage que j'ai bien aimé. Il y a quelques références que j'ai bien aimées, notamment l'été sur la côte, qui est un boisé aqueux. Qui est très 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 frais. Moi j'aime bien un peu ces parfums qui ont ce côté un peu brise marine et un autre qui m'a interpellée puisque j'adore l'artiste Dali, donc il s'appelle Le Rêve de Dali. Franchement je l'ai trouvé très intéressant, c'est un boisé épicé. Ensuite je me suis arrêtée sur un stand, ce sont 3 marques qui viennent tout juste de sortir, il y en a une ça fait 1 an, l'autre 1 mois et l'autre qui allait, c'était imminent, elle allait sortir. Ils font partie du même groupe en fait. Donc c'est Nedo, Stéréotype et Noise. En fait pour Nedo, ils ont demandé à de parfaits inconnus de décrire des rêves olfactifs qu'ils ont pu faire. C'est-à-dire que tu rêves d'une odeur en particulier et tu la racontes. Et en fait, je l'avais vu moi dans les magazines Nez où en fait j'avais été hyper intriguée par ces pages où ils disaient de leur écrire à telle adresse et en fait de raconter un rêve olfactif qu'on avait pu faire. Et en fait, ils se sont inspirés de ces rêves-là pour créer des fragrances. Moi, je trouve que le concept est trop stylé. Après, de là à dire que j'ai eu énormément de coups de cœur, franchement, je vais pas vous cacher, c'est pas le cas. Mais il y en a certains que j'ai bien aimés, notamment un qui va bientôt sortir. C'est le 3003, le vert, qui est autour de notes de figue. Et franchement, je l'ai adoré. Autour de la marque Stéréotype, ce que j'ai aimé, c'est que là, pour le coup, ils exploitent un petit que ressent la génération Z. On veut vraiment être soi-même, s'assumer à 300%, assumer ses différences, etc. Et c'est ce sur quoi se base la marque Stéréotype. Alors, par contre, il fallait sentir ces espèces de petits cailloux là. Je trouve ça trop bizarre parce qu'en fait, moi, je trouvais que le caillou avait une odeur, donc ça c'était pas hyper pratique. Et enfin la marque Noise qui retranscrit des bruits sous format d'odeur. Donc par exemple quand tu es le bruit dans un ascenseur ou quand tu rentres dans un jardin. Ensuite je suis montée à l'étage et je suis allée sentir, vous connaissez mon amour pour Essentiel Parfum. Donc je suis allée leur faire un petit coucou. Je suis allée sentir leur nouveau parfum autour de l'iris, qui est un iris fait par Dominique Ropion. Un iris vraiment velouté, très poudré. Moi, je vais pas vous cacher, j'ai pas eu un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup l'iris, donc j'ai bien aimé, mais c'est pas un parfum que j'achèterais. Ensuite, je suis passée voir Anatole Le Breton et j'ai eu la chance de discuter du coup avec le fondateur et je l'ai trouvé mais super accessible. C'était trop cool. J'ai eu plein de belles découvertes. Alors c'est vraiment une marque qui a un ADN très particulier. Moi, j'accroche pas avec tout. C'est quand même des parfums très puissants, presque expérimental en fait, qui puisent un peu leur inspiration dans des époques parfois un peu lointaines. Notamment dans sa dernière collection. D'ailleurs, il va en sortir 2 nouveaux que j'ai eu la chance de découvrir. Un oud vraiment profond mélangé avec du chocolat intense. Moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Il sort aussi une rose bien opulente avec un fond de lit de vin. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un gros crush. Par contre, j'ai adoré Grimoire. Je n'arrivais pas à me détacher de son petit pot là pour sentir. C'était vraiment un parfum à l'encens, vraiment mystérieux, mystique en fait même je dirais, qui porte hyper bien son nom. Je sais pas à quelle occasion je pourrais le porter, mais j'ai été fan de l'odeur. J'ai aussi beaucoup aimé l'eau de Merzine. Ensuite rapidement je me suis arrêtée sur la marque Les Destinations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un parfum autour de la Réunion et vous savez que je porte la Réunion dans mon cœur, donc je suis allée le sentir. Bon, c'est un parfum à la vanille. Vous savez que je suis pas très fan des vanilles des parfums qui tournent juste autour de la vanille, donc ça n'a pas été un crush pour moi. Par contre, le Mumbai, je l'ai trouvé incroyable. Donc ça, c'est un parfum qui tourne autour des notes de steamed rice, là, de riz. Enfin, vous savez, un peu l'odeur du riz qui cuit, avec des notes citronnées. Moi, c'est ce genre d'accord que j'adore et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fait un stop chez Judith. J'aime beaucoup l'ADN de la marque, en fait, qui veut un petit peu remettre au goût du jour des souvenirs. Il y a un mélange entre années 80, mode et parfums intemporels, donc ce sont un petit peu des intemporels revisités. Ils vont sortir un nouveau parfum qui s'appelle Capuche, que j'ai beaucoup aimé, un boisé. Moi personnellement j'aime beaucoup Coleron dans cette marque. Ensuite je me suis arrêtée chez Hélénis parce que j'ai vu qu'il présentait sa nouveauté
c'est les dieux au bain. Mais alors là, franchement, j'ai été agréablement surprise. Bon, déjà, Helléniste, j'adore le branding de la marque. Je trouve que voilà, ces bougies, ces flacons, tout est trop beau. Et les dieux au bain, bah j'ai adoré. En fait, ça fait vraiment cette sensation un peu de vapeur quand vous rentrez dans un spa, ou alors quand vous mettez en fait, il est très rafraîchissant. Donc ça fait un peu comme si vous mettez un splash de d'eau sur votre visage en vous levant le matin. Ensuite, j'ai pris une petite pause bien méritée parce que j'en pouvais plus. Et ensuite, je me suis arrêtée à Room 1015. Alors là, franchement, j'ai rencontré Mickaël, le fondateur, qui est un sacré spécimen. On a vraiment connecté tous les deux, on s'est retrouvés sur plein d'aspects. Voilà, c'est une âme d'artiste complètement déjantée parfois sur certains points. La cherry punk qui est autour des notes de cerise avec un peu de cuir, très intéressant, qui me fait penser à Lost Cherry, mais je le préfère beaucoup plus à Lost Cherry de Tom Ford. On a Wave Child qui est vraiment le parfum du surfeur, le parfum des vacances avec des notes de noix de coco, enfin un peu pina colada là. Ces notes de pastèque, encore une fois un peu ce côté aquatique, il est magnifique. Et on a Isonic Flower autour des notes d'iris, et là lui moi ça a été vraiment mon coup de cœur, donc je suis repartie avec un échantillon. Ensuite j'ai découvert la marque Vervet Vélo, qui en fait est une marque qui ne met pas d'alcool dans ses parfums. Alors je vous laisse avec le discours de la dame. C'est une technologie transparente. Je me permets de Bien sûr. Allez-y. En fait c'est transparent. D'accord. Et ça va laisser un toucher très soyeux. Qui ressemble limite à de la skincare. Vous pouvez toucher et ça laisse vraiment un toucher hyper doux. Ok, et après quand ça sèche, ça fait... Ça sèche, ça fait vraiment comme si on avait mis une petite crème par-dessus. Et en fait, ça permet du coup de s'exposer au soleil. Parce qu'il n'y a pas d'alcool, donc c'est pas photosensibilisant. On peut le mettre sur les cheveux parce que ça va pas assécher les cheveux. Pour les personnes qui ont la peau sensible, bah, en fait, ils peuvent l'utiliser. Et on peut le faire, on peut le mettre au sport, enfin voilà, partout, à la plage, etc. Vraiment une sensorialité complètement différente du parfum. Je peux vous garantir qu'ils tiennent extrêmement bien, puisque j'ai bien évidemment flashé sur celui au mimosa, puisque j'adore le mimosa. Et pareil, en fait, il a hyper bien tenu toute la journée sur ma main. Et enfin, je suis passée chez Tombstone. Ça m'a vraiment intriguée parce qu'en fait, c'est des fragrances qui puisent leurs inspirations autour de l'univers mortuaire, de la mort, de l'expérience de la mort. Et franchement, moi je trouvais ça catastrophique. Alors c'est très intéressant de manière expérientielle d'aller sentir les parfums, mais le premier qui m'a fait sentir, mais franchement, je vais vous le dire, j'ai failli vomir. C'était horrible, vraiment, ça sentait le cercueil moisi. Enfin, et c'était affirmé, hein, genre le bois moisi, c'était ça que ça sentait. Que le packaging est pas beau, je trouve que le concept est vraiment glaçant. On peut pas leur jeter la pierre, haha, d'avoir testé quelque chose d'innovant, mais par contre, qui a envie de mettre un parfum qui sent le cercueil? Enfin, voilà. Et après, bah voilà, j'en pouvais plus, j'avais mal aux jambes, donc du coup je suis allée écouter des talks. J'en avais sélectionné 2 que je voulais vraiment écouter. Il y en avait un sur le marché de la parfumerie aux États-Unis et un autre sur comment créer, innover et durer dans la parfumerie de niche. Franchement, c'était intéressant. On voit que il y a vraiment une évolution des pratiques de consommation, et notamment par l'arrivée de la génération Z qui bouscule les codes de la parfumerie. C'était vraiment très chouette. Franchement, j'ai adoré cet événement, c'était incroyable. J'espère que ça vous a permis de découvrir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous ont plus attiré, happé que d'autres. Je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.